Donc bonjour à tout le monde. On va commencer debout. Et on va vraiment sentir ce pied qui touche le sol. Donc avec tout le focus, ainsi que notre poids sur nos pieds. Donc parfois on amène juste sur la paume des pieds, la paume des pieds qui effleure le sol. Mais on veut vraiment essayer de se sentir lourd, quasi tomber dans les pieds. On va bien rebondir dans un instant. Puis tout doucement, on va bouger avant, en arrière. Donc, on met un peu plus de poids dans les talons, un peu plus de poids dans le coussin des orteils. Donc, pas nécessairement les orteils. Et puis, on revient au centre. On écarte les pieds un peu plus. On bouge les bras, on bouge les genoux. Donc, juste shaker. Et puis, on revient. On inspire, on va lever les bras. Et cette fois-ci, on va essayer d'enlever du poids des pieds. Donc, on inspire, on lève. On inspire, on lève. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lever? On va lever les rotules des genoux, activer les quadriceps. Et puis, vraiment, des hanches, lever vers la tête. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on compresse quand même encore la poitrine, donc on va rouler légèrement les épaules en arrière, les omoplates en arrière, et à nouveau essayer de trouver cette longueur. Et puis on expire, on revient. Inspirez, on lève. Expirez. Donc, on ne retombe pas dans ses pieds quand on expire, mais à chaque fois qu'on inspire, on essaie de trouver un peu plus de longueur. Et puis on redescend. On inspire, on lève le bras droit et on passe vers la gauche. On va bouger un peu, on inspire, on lève, on allonge vers la droite. Et on continue pour 3 autres fois chaque côté. Donc les pieds sont bien au sol. On essaie d'ouvrir sans forcer. Et puis on inspire et on expire. On revient au centre. On va entrelacer les mains à l'arrière, rouler les épaules en arrière et puis allonger les bras. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez. Inspirez. Et puis on va plier les genoux. Donc les pieds sont à la largeur des hanches ou un peu plus large. On inspire, on descend le coccyx pour ne pas avoir le dos trop courbé. On inspire. Puis tout doucement, de la charnière des hanches, on s'en va vers l'avant. Donc on essaie de vraiment tirer les bras vers l'arrière. On réchauffe un tout petit peu les jambes, donc on ne va pas encore les allonger. On inspire, on allonge le cou, on lève les bras vers le ciel. Inspirez, expirez. Et puis on lâche les mains, on laisse tomber les mains vers le bas. En même temps, la tête, le dos se courbe. On plie vers l'avant. Et on expire. Chaque expiration, on laisse aller un peu plus. Le ventre peut se reposer sur les cuisses. On inspire. Expirez. On va plier les genoux tel qu'on peut mettre le bout des doigts au sol. Et puis on va marcher les mains vers la gauche en gardant les hanches bien en place. Donc on ne veut pas pousser les hanches vers la droite, on veut les garder bien en place. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre et on va vers la droite. Donc légère ouverture dans le dos, le côté. Et puis on revient vers le centre. On va plier les genoux un peu plus, comme si on s'asseyait vraiment dans la chaise. On allonge la colonne. Donc on va garder les doigts au sol. On allonge la colonne. On essaie de s'asseoir un peu plus vers le bas. Donc nos cuisses sont parallèles au sol. Et peut-être qu'on peut amener un peu plus de poids vers l'arrière. Donc c'est un fin équilibre. Et puis on amène un peu plus de poids vers l'avant. Donc on étire un peu les chevilles et on amène vers l'arrière
Et puis les doigts au sol, on commence à lever les hanches, on garde le ventre contre les cuisses, on laisse tomber la tête et on va voir comment loin on peut aller en réchauffant l'arrière des jambes. Inspirez, expirez, on laisse aller. Inspirez, expirez. On va amener les mains sur les hanches. À nouveau, plier les genoux un peu plus, allonger la colonne et cette fois-ci, on se lève complètement. On écarte les pieds un peu plus larges que les hanches, les mains sur les hanches et on va plier les genoux légèrement. On amène le poids dans la jambe gauche, on lève le genou droit et on va ouvrir le genou droit et la hanche. Le pied droit est fléchi, donc pour protéger le genou droit, on veut fléchir le pied. Si on a quelques problèmes avec l'équilibre, on peut aller se mettre contre un mur ou se tenir à l'avant à quelque chose. Donc ici, les épaules sont au-dessus des hanches. On inspire et on plie la jambe qui nous supporte. Inspirez, expirez. Donc ouverture des hanches. Les abdominaux nous soutiennent, donc très actifs. Inspirez, expirez. Si on veut, on peut amener les mains devant le cœur et plier de la charnière des hanches vers l'avant pour avoir un peu plus de sensation dans la hanche. Donc, le plus qu'on plie la jambe qui nous supporte, le plus que la hanche va ouvrir. Et en général, c'est un bon feeling, c'est une bonne sensation. Et puis tout doucement, on se relève. Si on était plié vers l'avant, on met les mains sur les hanches et on remet le pied droit au sol. Donc à nouveau, les pieds sont un peu plus écartés, les mains sur les hanches, on plie légèrement les genoux, on met le pied droit, le poids dans le pied droit, la jambe droite, lever le genou gauche, ouvrir et on met le pied. Donc le pied dépasse juste la jambe droite et on ne supporte pas sur la rotule du genou, mais juste au-dessus. Donc on trouve sa stabilité, on relaxe les orteils du pied droit, on inspire et on commence à plier le genou droit. Inspirez, expirez. Et puis si on veut, on peut mettre les mains devant le cœur et de la charnière des hanches avec un dos bien neutre, aller vers l'avant. Et puis on remet les mains sur les hanches, on se relève et on dépose les deux pieds au sol. On va écarter les jambes, donc pas trop large, mais pas trop court non plus. On amène les orteils vers l'extérieur et on va plier les genoux. Donc les genoux vont vers les orteils. Donc ajuster les pieds pour que les genoux puissent vraiment aller vers les orteils. C'est pour protéger les genoux. Les mains sur les hanches ou dans la charnière des hanches. On roule les épaules en arrière et on va pousser avec nos mains sur nos cuisses pour essayer de trouver une élongation dans le dos. Donc on inspire, on expire, on redescend. On inspire, cette fois-ci on allonge les jambes, on lève les bras vers le ciel. Et en expirant, on plie les jambes, on met les bras en cactus. Donc cactus, les coudes à la hauteur des épaules, les avant-bras poussent vers l'arrière. Donc ce n'est pas juste les mains, c'est les avant-bras. On devrait sentir une bonne ouverture dans la poitrine. On inspire, on lève. Donc travailler avec les jambes, avec beaucoup de contrôle ici, en expirant, en inspirant, poussant les pieds, on se relève, on expire, on inspire, on lève. Prochaine expiration, on va ramasser quelque chose au sol, donc le dos reste neutre, donc peut-être qu'on n'arrive pas à toucher le sol, c'est ok. On inspire, mais à chaque fois, on plie de la charnière des hanches. On inspire, on lève.
Expirez, dernière fois. Inspirez. Et expirez. On va cette fois-ci amener les orteils vers l'avant. Et on va plier le genou droit. Et on va amener les mains au sol. Donc d'ici, marchez les mains vers la droite. Levez le talon droit. Et levez les orteils gauche. Donc on essaie de trouver une stabilité. On peut garder les mains au sol ou mettre les mains sur la cuisse droite ou en position de prière. Ou éventuellement, on sera ici. Mais on ne veut pas compenser avec le dos. Donc on veut rester vraiment bien droit avec la colonne. On étire l'intérieur de la jambe gauche. Donc on s'assure que les orteils pointent bien vers le ciel. Et puis tout doucement, on pousse avec nos mains dans le sol. On marche les mains vers la gauche, on lève le talon gauche, on lève les orteils droits. À nouveau, on sent l'étirement à l'intérieur. On essaie de trouver son équilibre. Et si on ne le trouve pas, c'est OK. Ce ne sera pas une journée comme ça. Et puis tout doucement, on pousse dans les mains, on se relève. On marche les mains vers le centre. On peut écarter les pieds un peu plus si on veut. Si on ne touche pas le sol, et si on a un bloc ou un livre, on peut le mettre en dessous. Les poignets sont en dessous des épaules. On est un peu plus sur l'extérieur des pieds que sur l'intérieur. Donc, surtout si on a les pieds plats, l'arche qui tombe, on veut vraiment pousser l'extérieur des pieds dans le sol, sans nécessairement lever l'intérieur. Et puis d'ici, avec les mains, avec les poignets en dessous des épaules, on va essayer d'allonger la colonne. Donc à nouveau, si on ne touche pas le sol, un bloc, ou on peut toujours mettre les mains sur une chaise. Donc on essaie d'allonger la colonne sans ramener les hanches vers l'avant. Donc on pousse les hanches vers l'arrière, on allonge le cou. Inspirez, expirez. On marche les mains un peu en arrière. Et on va marcher vers la gauche. La main droite va accrocher la jambe gauche, là où elle peut. La main gauche vient sur le bas du dos. Et puis en général, la hanche gauche va se lever. Donc on veut remettre la hanche gauche en place, que les hanches soient parallèles avec le sol. Et puis on va allonger la colonne. Donc peut-être qu'on va lever la main un peu et on va faire une rotation. Donc très doucement. On essaie de ramener le corps au centre, donc on ne peut pas être tout à fait vers le côté. On peut vraiment tirer sur notre jambe gauche. Si la main gauche est sur le bas du dos, on peut éventuellement aller accrocher la cuisse droite si on y arrive. On inspire, on ouvre l'épaule gauche, on tire avec la main droite, on allonge la colonne. Donc le plus d'espace qu'on a, le mieux que on peut faire une rotation. Et puis on revient au centre et on s'en va vers la droite. Donc on accroche la jambe droite avec la main gauche sur le bas du dos, on ramène les hanches au centre, on allonge la colonne et on commence notre rotation. De nouveau, si on veut faire quelque chose d'autre avec la main droite, on peut la mettre sur la cuisse, éventuellement la mettre vers le ciel ou juste la laisser sur le bas du dos. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. On redépose les mains au sol et on va ramener les pieds l'un vers l'autre. Donc, tout en pliant les genoux. Si on est du côté de son tapis, on se retourne dans la longueur du tapis et on va marcher les mains vers l'avant et marcher les pieds vers l'arrière. Et on va venir en chien à la tête baissée. Donc, le premier chien à la tête baissée, d'abord, on trouve une bonne place pour ses mains et pour ses orteils. On va garder les talons vraiment levés pour l'instant. Poussez dans les mains, amenez la tête entre les bras. Gardez les talons levés, les genoux légèrement pliés.
On inspire, on expire et on allonge la colonne. On roule les épaules vers l'extérieur. Et puis on amène le talon droit vers le sol. Donc on allonge la jambe droite. On pousse le talon vers le sol. Inspirez. Expirez. Et on change de côté. On allonge la jambe gauche. On plie les genoux droits. Et on étire toute la jambe. Et puis on revient, on plie les deux genoux. On vient vraiment sur nos orteils. On lève les hanches le plus haut possible. On pousse dans la main. On amène la tête un peu plus en arrière. Sans tomber dans les épaules. Donc les épaules vont vers l'extérieur. Et puis on allonge les deux jambes. Si le bas du dos bombe, donc à ce moment-là, on veut garder les genoux pliés. On va marcher son chien un peu. Donc à votre rythme, peut-être qu'il a envie de courir, peut-être qu'il veut juste se balader. Et puis tout doucement, on revient et on amène les genoux au sol et on marche les mains vers l'arrière. On va venir sur nos genoux. On peut retrousser les orteils. Donc on veut en tout temps garder les hanches au-dessus des genoux. Donc les mains vont aller à l'arrière, les doigts vers le sol, le dessus de la paume de la main vient sur l'os qui est juste en dessous du dos. On roule les épaules en arrière, on amène les coudes en arrière, on inspire. Donc déjà, on sent un étirement dans la poitrine, peut-être dans les épaules, peut-être dans les bras. On garde le cou bien en ligne avec la colonne et puis on expire. Tout doucement, du haut du dos, on commence à courber vers l'arrière. On peut garder la tête vers l'avant, donc ou on garde la tête en ligne avec la colonne. Mais on ne jette pas la tête en arrière, c'est trop de poids. Inspirez, donc très graduellement, on va plier une vertèbre à la fois vers l'arrière. Si le bas du dos commence à faire mal, on revient. Et alors on descend notre coccyx vers le bas afin de créer plus d'espace. On continue de pousser les hanches vers l'avant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient, on relâche. On détrousse les orteils et juste pour un instant, on s'assoit sur nos talons. On va amener les mains vers l'avant, venir en table, donc les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Donc on s'assure qu'on est bien confortable. On va inspirer, lever le coccyx et laisser tomber le nombril. Donc imaginez le coccyx et l'os pubique. L'os pubique s'en va vers l'arrière, le coccyx s'en va vers le ciel. Et on expire, on descend le coccyx, l'os pubique va monter. Donc on bouge juste la partie du bas du dos. On inspire 2 autres fois comme ça. Donc juste pour trouver un peu de mouvement, un bascule dans les hanches. Et puis, on y va pour le chien et chat complet. Donc, inspirez, levez le coccyx, descendre le nombril, roulez les épaules en arrière, allongez le cou et regardez vers l'avant. Et on expire. Le coccyx vers le bas, nombril vers le ciel. On pousse dans les mains, on arrondit le dos, arrondir, menton vers la poitrine. Et on y va pour 3 autres. Et on expire.
Et on revient en dos neutre. Et maintenant, on va faire toujours le mouvement avec la colonne, mais on va aussi bouger la tête. Donc, on va faire des cercles avec la tête et des cercles avec les hanches. Donc, on essaie de ne pas réfléchir trop, ça ne doit pas être parfait. Donc, on lève et on descend les hanches, on tourne la tête et puis on change de direction. Je sais, c'est un peu bizarre, mais ça relâche vraiment pas mal de choses. Et puis, on revient au centre. On va amener le genou droit vers le centre. Le genou droit vers le centre. On lève la jambe gauche et on passe le genou gauche à droite du genou droit. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas arriver complètement à côté. On veut pousser les cuisses ensemble. Et on va de ici faire 3 chiens et chats. Donc, inspirez, levez le coccyx. Et expirez. Donc, on restreint un peu le mouvement dans les hanches, mais en même temps, on étire d'autres muscles dans les hanches. Des muscles qui sont beaucoup plus difficiles pour arriver. Donc, une dernière fois. Les jambes poussent l'une contre l'autre. Et puis, tout doucement, surtout si on a des problèmes de genoux, on va amener le pied gauche plus vers la droite, le pied droit plus vers la gauche, et on marche nos mains vers l'arrière. Donc, éventuellement, on va être assis. Idéalement, ici, les deux genoux sont l'un sur l'autre, mais donc ça dépend vraiment de la flexibilité des hanches. Surtout pas se faire mal aux genoux. Les pieds sont fléchis, donc 90 degrés avec la jambe du bas. Donc, pour moi, j'ai une blessure au genou droit, donc je ne sais pas comment descendre beaucoup plus ici. Mais c'est vraiment une ouverture des hanches, donc ça s'appelle la position de la vache. Pourquoi tous ces noms, j'ai aucune idée. Ben, il y a des histoires, mais donc on inspire, on expire. Et puis très doucement, on dépose les mains au sol, là où c'est le mieux pour vous, pour se ramener vers l'avant. À 4 pattes, on ramène les deux genoux, l'un à côté de l'autre. Donc on repositionne les poignets en dessous des épaules. Et cette fois-ci, on amène le genou droit au centre. On lève la jambe gauche, on amène le genou gauche au centre, pardon. On lève la jambe droite et on amène le genou droit à l'extérieur du genou gauche. Donc, le plus proche possible, les cuisses se poussent l'une contre l'autre. Et on y va pour 3 chiens et chats. Donc, allez-y, à votre propre rythme. Il y a sans doute un peu une restriction de mouvement dans le bas du dos ici. Et c'est parce qu'on étire un autre muscle dans nos hanches. Et puis on revient en dos neutre. Et là, la même chose. Donc le pied gauche va vers l'extérieur, le pied droit va vers l'extérieur. On marche les mains en arrière jusqu'à ce qu'on soit assis. Et à nouveau, en espérant un jour avoir les genoux l'un contre l'autre. Donc, grand étirement dans les hanches. Ici, avec mon genou droit, mon ménisque qui est déchiré, c'est pas, je ne sais pas aller très loin, je ne veux pas forcer non plus, donc j'évite d'aller dans le mal. Mais en même temps, je ne veux pas aller faire des compensations dans mon corps. Donc, c'est toujours à penser quand on a des blessures, combien on va compenser. Et est-ce que ces compensations font du bien ou font du mal? Donc, essayez de trouver dans la compensation de votre corps une nouvelle pause. Et puis, tout doucement, on revient au centre. On défait nos jambes. Et on va juste bouger un peu les hanches d'un côté vers l'autre côté, le dos, sans réfléchir, juste qu'est-ce qui fait du bien à notre dos. Et puis on revient au centre. On va amener les mains vers l'avant et on va
venir en planche sur les genoux. Donc, les épaules sont au-dessus des poignets. On inspire, on roule les épaules en arrière, les omoplates vers l'arrière. On active les abdominaux ici. On inspire et en expirant, en poussant les mains, comme si nos hanches ne pouvaient pas aller à l'arrière. Mais on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on amène les hanches vers l'arrière. Puis là, en expirant, on libère les hanches et on trouve un long dos. On inspire, on revient vers l'avant. Mais donc, ce n'est pas juste pousser légèrement, c'est vraiment consciemment, avec tout le corps, aller vers l'avant, engager les abdominaux. Et on expire vers l'arrière. D'ici, on va amener le bras droit vers la droite. Donc, la main est à la hauteur de l'épaule. On garde les hanches où elles sont. Et on va amener le bras gauche vers la main droite. Donc, on marche. On pousse les hanches vers la gauche. Donc, on ouvre le côté gauche de notre corps. Les hanches sont en l'air. On inspire, on pousse les hanches vers la gauche. On tire le bras un peu plus loin. La main. Le bras droit peut être allongé ou légèrement plié, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour un support. On inspire et puis tout doucement, on revient au centre. Les deux bras sont à l'avant, on inspire, on va vers l'avant, planche sur les genoux. Expirez, on va vers l'arrière. Bras gauche vers la gauche à la hauteur de l'épaule et on amène le bras droit vers la gauche. Donc les hanches, cette fois-ci, poussent vers la gauche. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre, on avance vers l'avant et on va venir sur nos avant-bras. Donc, on veut s'assurer que les coudes sont aussi larges que les épaules, que les coudes sont en dessous des épaules, et puis les doigts sont bien écartés. On va retrousser les orteils. Donc, les jambes, on va les laisser plier au début. On va pousser dans nos orteils. Donc, on commence à lever les hanches, et puis comme si on voulait pousser notre tapis vers l'avant, on amène la tête entre les bras. Inspirez, expirez. Si on veut, on peut allonger les jambes, si on veut des sensations là, mais le focus est vraiment sur nos épaules, l'ouverture des épaules. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on descend les genoux, on détrousse les orteils et on va en position de l'enfant, on amène les mains vers l'arrière. On laisse tomber les épaules, on le front est au sol ou sur un coussin. On essaie de ne pas faire trop de courbatures dans le cou. Et on va remplir nos poumons et sentir les côtes de notre dos s'écarter. Donc, grande inspiration et grande expiration. Et puis là, on va attraper nos pieds. Donc, les doigts sont à l'intérieur des pieds, le pouce est à l'extérieur. Donc, on peut mettre les mains, la paume des mains sur les talons. On va amener la couronne de la tête le plus proche possible des genoux. Donc, il y a un grand pli dans le cou ici. Et puis, tout doucement, on commence à rouler sur notre tête. Donc, on arrive un peu plus proche de la couronne en levant les hanches. On tient bien les pieds afin d'étirer les épaules vers l'avant, ouvrir le haut du dos. On respire tant bien qu'on peut avec le menton qui est très proche de la poitrine. Et puis tout doucement, on revient sur le talon et on se lève très, 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 très doucement. Inspirez et expirez. Donc on retrouve notre dos neutre.
d'ici. On va aller dans une légère rotation. Donc, on peut rester assis sur nos talons ou on peut amener nos jambes vers la droite. Donc, ça dépend comment vous êtes confortable. Souvent, quand on va s'asseoir avec nos jambes vers le côté, on va tomber et on va compenser avec une courbe dans le dos. Donc, si c'est le cas, alors mettre quelque chose en dessous de la fesse gauche afin de pouvoir trouver cette élongation dans la colonne. Inspirez, allongez les bras. Expirez, on tourne vers la droite, donc vers nos genoux. On met la main droite à l'arrière, la main gauche sur la cuisse droite, et puis on va allonger la colonne. Allonger la colonne, rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Et on expire, on fait la rotation un peu plus loin. On peut regarder vers l'arrière si le cou le permet. Donc, inspirez, allongez, expirez. Inspirez, allongez, expirez. Prochaine inspiration, on revient au centre, on lève les bras afin d'allonger, de repositionner la colonne et on expire. Donc, si on est assis sur le côté, on s'en va vers l'autre côté. Si on a besoin de notre coussin, on l'amène. Et on essaie de trouver le plus possible de longueur dans notre colonne. On inspire, on lève les bras. Donc, on essaie vraiment d'étirer comme on faisait au début, quand on avait nos pieds qui poussaient dans le sol et on allongeait le plus possible. Et on expire, la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche à l'arrière, on allonge la colonne. Inspirez, expirez. Inspirez, si on veut, on peut regarder vers l'arrière et on expire. Donc, quand on est assis avec les jambes vers le côté, la rotation se fait surtout dans le haut de la colonne. Quand on est assis sur nos talons, on va aussi aller chercher une rotation à la hauteur du ventre. Mais ça, on ira encore en chercher plus tard aussi. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et cette fois-ci, on va amener les jambes vers l'avant. Donc, si on a une sangle ou une ceinture ou quoi que ce soit, ou un châle ou une écharpe, mais quelque chose qui est rigide, donc on ne veut pas quelque chose qui stretch, on peut le prendre. Autrement, je vous montrerai les alternatives. Donc, premièrement, on va enlever tout ce qu'il y a comme coussin en dessous de nos fesses. Et donc, les coussins naturels, je veux dire, pour vraiment pouvoir sentir les os sur lesquels on est assis. Si on a l'impression qu'on tombe encore toujours en arrière, on peut toujours s'asseoir sur le bord d'un coussin ou d'une couverture afin de pouvoir vraiment allonger la colonne. Donc, les jambes sont allongées, le dos est droit. Et pour commencer, on va inspirer, allonger la colonne. Donc, ça demande beaucoup d'efforts ici. Si c'est trop, on peut toujours se mettre contre le mur. Donc, les fesses contre le mur et puis allonger les bras vers le ciel. Les abdominaux devront travailler très fort aussi pour garder notre dos droit. Les jambes sont super actives. Donc, comme si on poussait nos talons dans le sol, comme si on était debout, on inspire, on allonge. Et puis on expire, on descend les bras. On va plier le genou gauche, et on amène le pied, donc la paume du pied à l'intérieur de la cuisse droite. Si le genou gauche flotte dans les airs, on peut mettre un bloc ou un coussin en dessous. Donc à nouveau, on doit bien être assis sur nos deux fesses. La jambe droite vers l'avant, le genou gauche ouvert vers l'extérieur. Donc normalement, maintenant, si on regardait droit devant nous, on regarde entre nos deux jambes parce qu'il y en a une qui est vers le côté, donc la hanche est ouverte.
Donc, on va inspirer à nouveau, allonger, trouver cette même élongation que là tout à l'heure. Et puis, faire une légère rotation vers la jambe qui est allongée. Donc, c'est très léger et ça part du bas du dos. On inspire et puis là, on plonge vers l'avant et on attrape ce qu'on peut attraper. Donc, si on a une sangle, on peut mettre une sangle autour du pied ou on peut attraper le pied, la cheville, la jambe et puis on va rouler les épaules en arrière et on descend vers notre jambe allongée. Moi, en général, j'accroche ma main droite sur ma jambe droite ou mon pied droit et je descends. Donc, mon côté gauche, je ne fais pas trop ici. Si j'arrive à mon pied, ce qui n'est pas le cas tous les jours, à ce moment-là, j'allonge ma colonne. Mais ce qui se passe souvent, c'est que mon épaule gauche va aller beaucoup plus vers l'avant. Et donc, je fais vraiment une grosse rotation dans mon dos. Donc, je vais essayer de garder le dos le plus neutre possible en dehors de la rotation qu'on a fait au début pour s'aligner avec notre jambe. Donc, inspirez, expirez. Puis, si on est ici, si on a les mains au sol, c'est bon aussi. On n'a pas nécessairement besoin de tirer. Si on étire les ischio-jambiers, les hamstrings, donc on inspire, on expire. Et puis là, on va laisser tomber la tête. On va mettre les mains à la hauteur du genou. On laisse tomber la tête, on arrondit le dos légèrement et on expire encore 2 ou 3 fois, juste voir où est-ce qu'on arrive. On plie toujours de la charnière des hanches. Et puis tout doucement, en posant nos mains, on se lève. On met les mains à l'arrière et on allonge la jambe gauche. Donc on se réaligne un peu, peut-être qu'on shake dans les jambes et puis on s'en va du côté droit. Donc, côté droit, on plie le genou, on amène le pied à l'intérieur de la cuisse droite et on voit jusqu'où on arrive. Donc, le talon est le plus proche possible de l'os pubique. Si ça vole trop, on veut trouver un support. S'il n'y a pas de support, on va devoir retenir après un certain temps et on ne va pas savoir relâcher nos muscles. Donc, même chose, on devrait, si on s'assied juste au centre, on est entre les deux jambes, donc on va lever les bras, on fait une légère rotation vers la jambe gauche et puis on plonge vers l'avant. Donc, on va où on peut arriver. On inspire, on roule les épaules en arrière, on expire. Inspirez. Expirez. Et puis, on va mettre les mains à côté du genou et là, on laisse tomber la tête, on arrondit le dos. On essaie de voir si on peut descendre un peu plus profondément. Et puis, tout doucement, on revient, on se relève. On met les mains à l'arrière, on allonge la jambe droite. Et cette fois-ci, on écarte les pieds un tout petit peu. Donc, on peut tracer relax dans le dos. On va ouvrir les orteils vers l'extérieur et juste voir où est-ce qu'on arrive. Donc, on veut vraiment pousser les orteils. Pour moi, je ressens un étirement à l'intérieur des cuisses, mais si vous êtes très flexible dans les hanches, peut-être qu'on ne ressent rien, peut-être que les orteils sont au sol. Et puis, on vient au centre. Et puis là, on fait la même chose, mais on amène les orteils vers l'intérieur. Et on observe. Donc, on essaie vraiment d'amener les orteils le plus bas possible. Donc, très souvent, chez les femmes, on a les pieds qui sont très facilement ouverts parce que les hanches sont plus flexibles. Et chez les hommes, c'est le contraire. Mais quelque part, il faut trouver un équilibre. Donc là, on revient au centre, on plie les genoux, on écarte les pieds, un peu plus large que les hanches, et on va amener
les genoux vers la droite. Donc, le genou droit est derrière le talon gauche et on va ramener le corps au centre. Donc, on aura tendance à, nous aussi, aller vers la droite. Donc, on amène le corps au centre et on va commencer à pousser dans nos mains. Donc, les doigts pointent vers l'avant. On pousse dans la main et on va lever les hanches. Donc, beaucoup de force dans les bras ici et on redescend. Et puis, on vient au centre et on s'en va de l'autre côté. Donc, à nouveau, on pousse dans les mains, on lève les hanches, on ouvre la poitrine et on revient de l'autre côté. Donc, si on avait observé quand on était ici, la différence, on devrait la retrouver ici. Donc, si amener les pieds vers l'intérieur n'était pas si facile, c'est que la rotation interne, il fallait étirer l'extérieur. Au contraire, si on arrivait vraiment à amener les orteils facilement vers l'extérieur, le genou droit, ici, il va être facilement au sol. Et alors, on fait quelques mouvements d'un côté à l'autre côté. Donc, juste en trouvant support dans ses bras. Donc, sans vraiment ouvrir, mais juste bouger dans les hanches. Et puis, on revient au centre et on va écarter nos jambes. Donc, ici, à nouveau, on ne veut pas tomber en arrière. Donc, la tendance peut souvent être qu'on tombe en arrière, donc tout le dos va courber. Donc, on veut trouver ce basculement dans les hanches comme on faisait dans chien et chat. Donc, si on tombe en arrière, juste un peu ou un coussin, on s'assied sur le bord et puis on roule vers l'avant afin de trouver ce bascule dans les hanches. On inspire, on allonge la colonne. On va amener nos mains à l'arrière, on vient sur le bout des doigts, rouler les épaules en arrière et on inspire, on allonge. Donc les pieds sont fléchis, les orteils pointent vers le ciel, les jambes sont droites. Étirement de l'intérieur des cuisses, on a besoin de ça pour d'autres mouvements plus traditionnels dans le yoga. Mais tout ce qu'on fait comme mouvement, c'est pour nous préparer à la méditation, à pouvoir rester assis confortablement en méditation. Si on n'est pas confortable dans son corps, l'esprit ne va jamais pouvoir se calmer. Donc, c'est pour ça que pour la plupart des gens, le yoga prépare à la méditation. Il y a des gens naturellement qui s'assiedent en méditation sans jamais bouger, mais il y en a pour tout. Donc, si on va aller un peu plus loin, de la charnière des hanches, on commence à marcher les mains un peu plus près des hanches, ou on amène les mains à l'avant, et on garde le dos droit. Les orteils pointent vers le ciel, donc on garde les jambes très actives. Si on désactive les jambes, c'est nettement plus facile. Donc, on peut aller chercher cet étirement. Donc, on active les jambes, on inspire, on allonge la colonne, on peut marcher les mains vers l'avant. C'est des grands muscles, ce qui ont engendré les quadriceps à l'intérieur des cuisses, qui se renforcent et qui s'étirent très facilement. Donc, si on faisait ceci tous les jours, si on a quelque chose à lire, ou on regarde la télé, ou n'importe quoi, on est dans le jardin, on fait ça, on reste ici, on bouge avec contrôle, surtout au rythme de sa respiration. On va remarquer que très vite, on va pouvoir se joindre au Cirque Soleil. Il y a toujours les restrictions de comment on les construit. Donc, dans nos joints, chacun est différent. Épaules et hanches sont les meilleurs exemples de ça, parce que c'est des gros joints. Donc, inspirez, et puis tout doucement, on remarche les mains vers le centre. Cette fois-ci, on va amener les paumes des pieds ensemble et on va essayer d'amener le plus proche possible. Donc, un tout petit diamant, parce qu'on va pas commencer à pousser. Donc, on va juste faire un tout petit diamant, amener les pieds et les talons le plus proche possible de l'os pubique. Une fois que c'est là, on met les mains en arrière et on voit si on peut approcher nos fesses encore un peu plus de nos talons. Donc, on est vraiment proche.
Et puis on commence à descendre au sol. Peut-être que nos pieds se sont éloignés, donc on avance encore un peu plus. On descend au sol. On est sur nos avant-bras et on descend au sol. Donc, on va approcher encore un tout petit peu les talons et l'os pubique. Et alors, on va essayer de pousser le bas du dos dans le sol et ressentir. Donc ici, on est vraiment occupé avec l'aine. Donc, évitez que les genoux remontent. En général, il n'y a pas grand-chose qui va bouger ici. Mais on peut toujours mettre ses mains sur les cuisses juste pour ressentir, pas pour pousser, mais juste pour ressentir. Donc, en poussant le bas du dos dans le sol, en gardant les pieds bien en position, on peut ressentir quelque chose ici. Si naturellement nos genoux se lèvent, on enlève la sensation. Donc, on essaie de garder les genoux bien en place. Et puis, on arrondit, on courbe le dos, le bas du dos. Et puis, à nouveau, on pousse le bas du dos dans le sol. Et encore une fois, on courbe le bas du dos. Et on pousse dans le sol. On va rester avec le bas du dos sur le sol. Donc, nos abdominaux poussent vers le dos. On va mettre nos mains à l'extérieur des cuisses et tout doucement, on ramène les genoux ensemble, les pieds au sol. On va rester comme ça. Donc, les pieds sont au sol. Et on va juste ressentir, on devrait ressentir quelque chose dans l'aine, peut-être une chaleur, ou du moins la sensation qu'on a travaillé quelque chose. On allonge la jambe gauche. On met la main droite sur le genou. Et on va faire des petits cercles avec notre hanche. Donc, on amène le genou droit vers la gauche, vers la poitrine, vers la droite. Tout en essayant de garder la hanche droite, la fesse droite au sol. J'allais dire au soleil. Ça, c'est bien aussi. Et on change de direction. Donc, juste relaxer un peu dans l'aine qu'on vient de travailler. Et puis, on revient au centre. On plie le genou gauche. On allonge la jambe droite. Main gauche sur le genou gauche. Et on ouvre légèrement. Donc, des petits cercles juste pour apporter un peu de relaxation et on change de direction. Et on revient au centre. On va déposer les deux pieds au sol, les genoux sont pliés. Et on va, pour un instant, à nouveau pousser le bas du dos dans le sol. Et puis on va pousser, donc amener l'os pubique vers le talon. Donc on veut allonger les bras le long du corps ou quelque part jusqu'à la hauteur des épaules. Donc qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous? Donc on va basculer à nouveau, mais cette fois-ci vraiment le bas du dos devient le focus. Donc on courbe, on pousse, on courbe, on pousse. Donc quand il y a des problèmes de bas du dos ou même sciatique, ceci c'est un très bon exercice. Souvent quand on a des problèmes de bas du dos, on ne voudra peut-être pas aller tellement dans la courbe du bas du dos, mais juste bouger en poussant vers le sol et puis revenir en neuf. Donc c'est vraiment explorer et éventuellement on va pouvoir retrouver le mouvement au complet. Et puis on revient en dos neutre. On lève les fesses juste pour un instant, on va mettre les mains en dessous, les paumes vers le sol, et puis on va rouler les épaules en dessous de notre poitrine. Donc, on lève une épaule, on roule en dessous, on lève l'autre, on roule en dessous. Notre poitrine est bien ouverte. On amène les genoux vers la poitrine. Donc, le bas du dos ne devrait pas toucher parce que nos mains retiennent et on allonge les jambes. On expire, on va tout doucement descendre les jambes au sol. Donc, les jambes sont droites, les pieds sont fléchis. On touche juste pas le sol.
Et on inspire, on commence à remonter, mais très graduellement. Très graduellement. Donc, on ne sait pas, en expirant, on ne laisse pas tomber les jambes vers le sol, mais on y va très graduellement. On garde le nombril bien collé dans notre corps. En général, on va gonfler le ventre ici, donc on essaie de vraiment contracter les abdominaux. Expirez une dernière fois. Inspirez, on lève les jambes. Et puis on plie les genoux. On dépose les pieds au sol le plus proche possible de nos hanches. Donc peut-être qu'avec vos mains qui sont au sol, vous pouvez chatouiller vos talons. Et puis on va lever les hanches, on enlève les mains, on plie nos coudes. Donc les paumes des mains sont l'une vers l'autre et les doigts pointent vers le ciel. Et on va inspirer, pousser dans les pieds, lever les hanches. Donc pour l'instant, c'est la force des pieds qui nous amène vers le ciel. On relaxe les fesses. Donc on ne peut pas pousser dans les fesses pour l'instant. On essaye d'aller un peu plus haut. On peut pousser dans les coudes. On essaye d'aller encore un peu plus haut. Peut-être que là, on va devoir commencer à engager nos fesses. Lever un peu plus haut. On étire l'avant des cuisses. Et on va allonger les bras au sol, entrelacer les mains. Et à nouveau, on lève l'épaule droite et on roule l'épaule droite en dessous. Donc, on amène l'omoplate vers le centre. Et on lève l'épaule gauche, on roule l'épaule gauche en dessous. On sent un bel étirement dans la poitrine ici. Le cou est très neutre. Donc, on inspire, on lève un peu plus. On va venir sur le bout sous les orteils, pardon, et on marche nos orteils un peu plus vers nos fesses. Et puis, on redépose les talons au sol. On inspire, on pousse dans les pieds, on pousse dans nos bras. On ouvre tout l'avant de notre corps. Puis là, on va un instant relâcher les fesses, pousser les genoux vers l'avant. Donc, nos pieds sont solidement plantés au sol. On inspire, on lève un peu plus haut. On expire. Inspirez une autre fois. Sentez comme tout le corps travaille ici. Et on expire, on relâche les mains. Et tout doucement, on descend les hanches au sol. Donc, deux options pour relaxer ici, c'est amener les genoux vers la poitrine ou amener les pieds à la largeur du tapis et puis bouger d'un côté vers l'autre côté. Donc, bouger les genoux d'un côté vers l'autre côté ou garder les genoux dans la poitrine. Et puis, on revient au centre, on allonge les jambes et on va rouler sur notre côté droit. Donc, on veut vraiment être sur notre côté droit, nos talons, nos hanches, notre épaule, tout est en une ligne. On allonge le bras droit pour un instant, donc on peut mettre notre tête sur le bras droit. La main gauche est au sol pour notre équilibre. Donc, c'est bien possible qu'ici, on bouge un peu trop, qu'on n'ait pas vraiment un équilibre sur la hanche droite. Donc, à ce moment-là, on plie le genou droit vers l'arrière. Mais les deux genoux sont toujours alignés. Et alors, on va commencer à lever la jambe gauche. On plie le genou gauche, on l'amène vers l'avant et on ouvre la hanche. Si on veut être un peu plus haut avec la tête, on peut plier le coude droit et se reposer sur la main. On va essayer d'accrocher notre gros orteil avec nos doigts de la paix. Donc, on est toujours bien perpendiculaire au sol avec notre corps et puis on allonge la jambe gauche. Donc, où est-ce qu'on arrive? Peut-être qu'on est juste ici, c'est OK. Peut-être qu'on arrive à étirer complètement. C'est le Bouddha, la position du Bouddha. Puis on va lâcher notre orteil, on redépose la main gauche au sol, on pousse le talon loin de soi. Donc si la jambe était pliée, ici on essaie de
allongée. Si la jambe est ici, c'est parfait. Hein? C'est allongée, elle peut être ici, ça dépend un peu des ischio-jambiers. Et puis tout doucement, tout en gardant notre équilibre, on va avancer la jambe vers l'avant. Juste toucher l'orteil et puis on relève vers le ciel. Et puis on amène les orteils vers l'avant et on redescend la jambe au sol. On va tourner et on va aller de l'autre côté. Donc, je vais juste me tourner. Donc on va sur son côté gauche. Pour commencer, on allonge le bras gauche, on dépose la tête. On s'assure qu'on est en une ligne droite. Donc souvent, on peut juste envoyer le côté de son tapis. Donc, comme si on était en position de montagne debout, les talons poussent dans le sol, les coussins des orteils poussent dans le sol. Si on a besoin de plus d'équilibre, on plie la jambe du dessous, la jambe gauche, mais on s'assure que les genoux sont alignés. Donc, à nouveau, si on préfère, on peut plier le coude gauche et supporter sa tête sur sa main gauche. Puis on commence à lever la jambe droite. Les orteils pointent vers l'avant. On commence à plier le genou droit. Et puis là, on ouvre le genou droit. Et on essaie d'accrocher son orteil. Puis on va allonger la jambe droite, donc sans tomber vers l'arrière ou vers l'avant. On allonge, on allonge, on allonge. Et puis on lâche l'orteil, on dépose la main droite au sol, on allonge la jambe. On va pointer les orteils vers l'avant et on redescend la jambe. Et cette fois-ci, on va sur notre ventre. On va mettre les mains en dessous des épaules. Rouler les épaules en arrière. Et en posant nos mains, on se lève, on vient sur le genou. Et on vient chien à la tête baissée. Donc on retrouve ce chien à la tête baissée qui éventuellement va devenir une position très très confortable. C'est une position qui travaille vraiment tout le corps. Inspirez, expirez. On va lever la jambe droite vers le ciel. Donc, on veut que la jambe soit droite. Donc, si elle est parallèle avec le sol ou même plus bas, c'est OK. On ne veut pas être ici avec les hanches tout à fait pliées. On peut plier éventuellement la jambe qui nous supporte pour essayer de lever un peu plus haut. Et puis, on plie le genou droit et on va amener le genou droit vers le nez. Donc, beaucoup de force dans les bras ici. Et on inspire, on relève la jambe vers le ciel. Et cette fois-ci, on va amener le pied droit entre les deux mains. Donc, si on n'arrive pas complètement, on dépose le pied au sol, on accroche la cheville et on avance vers l'avant. Donc, si on a besoin d'un peu plus d'équilibre, on peut déposer son genou au sol. Autrement, on reste ici. On va allonger le haut du corps. Donc, on veut toujours trouver cette longueur. Et puis, tout doucement, en posant les jambes. Et on vient un peu plus haut. Donc, on peut s'appuyer sur sa cuisse. Le talon arrière pousse vers l'arrière. On s'assure que les hanches sont bien parallèles à l'avant du tapis. Et puis, tout doucement, on va lever les bras vers le ciel. Peut-être qu'on peut aller un peu plus bas. Peut-être qu'on a dû monter pour lever. Et puis, on redescend. On inspire. Et puis, on expire. On amène les bras vers l'arrière. On ouvre. On peut légèrement aller vers l'arrière. Donc, regardez diagonalement vers le ciel. Et on expire. On laisse aller un peu plus. Inspirez. Expirez. Et puis on relâche, on dépose les mains au sol, on revient en arrière et on vient en planche cette fois-ci. Donc planche, activez les abdominaux, poussez les talons vers l'arrière, poussez le coccyx vers l'arrière. On dépose les genoux au sol, on plie les coudes, mais les coudes vont vers l'arrière, donc l'œil du coude pointe vers l'avant, poitrine, menton, et on inspire, on vient en cobra. Donc, choisissez le cobra aussi haut que vous voulez aller. Le bas du dos ne devrait jamais faire mal.
Et on expire, chien, la tête baissée. Inspirez, expirez. On lève la jambe gauche. Donc, à nouveau, trouvez la hauteur qui vous donne la liberté, pas la restriction de devoir tenir la jambe ici. Donc, s'il faut plier un peu pour lever, si vous voulez garder la jambe droite et vous descendez, c'est tout bon. Et puis, on expire, on plie le genou. On amène le genou vers le nez. Donc, on amène les épaules au-dessus des poignets. Et on inspire, on relève la jambe. On expire, on amène le pied entre les deux mains. On garde le genou droit levé ou au sol si on a besoin d'un peu plus d'équilibre. On pousse le talon vers l'arrière et on inspire, on se lève. On allonge la colonne. Et puis tout doucement, on se lève. On continue de pousser le talon arrière dans le sol et on peut aller directement nos bras vers l'arrière, donc les omoplates s'en bas. Les paumes vers l'avant. On pousse le talon arrière vers l'arrière. Vous ressentir un bel étirement dans l'avant de la cuisse droite. On descend peut-être un peu plus. Et puis on expire. On dépose les deux mains au sol et on amène le pied droit à côté du gauche. On inspire, on allonge. On expire, on plie en deux. On plie les genoux, on inspire. On essaie d'aller avec un dos droit. Et on expire, on revient. Donc on a fait pas mal sans vraiment s'arrêter. Donc on va venir en position de montagne, ressentir les pieds au sol. Peut-être qu'on se sent un peu plus grand, un peu plus léger. On va amener les mains sur les hanches et on prend un grand pas en arrière avec le pied droit. Donc on va aller en guerrier 2, donc on s'assure que les talons sont alignés, le pied droit pointe vers le côté long du tapis, le pied gauche vers le côté court. Puis les hanches parallèles avec le côté long. Donc parfois, les hanches ne sont pas super flexibles ici. Donc alors on va ajuster les pieds pour éviter de se faire mal aux genoux. Donc premièrement, on va commencer à plier le genou avant, donc le genou gauche. On s'assure que le genou va vers les orteils. Donc si on tombe vers l'intérieur, on met la main sur la cuisse et on roule la cuisse vers l'extérieur. Donc le mouvement que le genou tombe vers l'intérieur vient des hanches. Donc en faisant ça, on tourne la hanche. On pousse l'extérieur du pied arrière dans le sol et on essaie d'aller un peu plus loin. On garde bien les épaules au-dessus des hanches. Donc parfois, il y a comme un tilt, un bascule dans les hanches, donc on essaie de vraiment aligner. C'est aussi qu'on doit remonter alors, c'est OK. Donc le corps va toujours trouver la position la plus confortable. Ce que nous on essaie de chercher, c'est l'étirement et le renforcement des muscles, plus créer de l'espace dans les joints. Donc on veut voir qu'est-ce qu'on peut ressentir, où est-ce que je dois aller chercher un peu plus. Et puis on allonge les bras. Donc les bras, on essaie d'étirer des aisselles vers le bout des doigts. Si on étire vers les épaules, des épaules vers le bout des doigts, très souvent, les épaules vont monter. Donc on veut vraiment trouver cette élongation ici. On plie un peu plus dans la jambe avant, on pousse l'extérieur du pied arrière dans le sol, on tourne la paume avant et on inspire, on lève. Et on expire, on revient. 2 autres fois, au rythme de votre respiration. Et puis, on revient en guerrier 2. Cette fois-ci, on va plier le coude avant, on dépose l'avant-bras sur la cuisse et on inspire, on lève le bras et on avance le bras vers l'avant. Donc, le bras pointe dans la même direction que les orteils gauches
et on trouve cette élongation de notre talon droit vers le bout des doigts. On essaie de ne pas tomber trop dans notre épaule gauche, donc gardez cette élongation, la force dans le haut du corps. Inspirez, expirez. Puis on lève le bras droit vers le ciel et on commence à allonger la jambe gauche sans tomber complètement. Donc, parce qu'on perd notre support, donc on va mettre notre main gauche sur la cuisse gauche et on va trouver l'élongation dans le haut du corps. Donc, une fois qu'on a trouvé cette élongation, on allonge le bras gauche et on commence à ouvrir, comme si on allait tomber vers l'arrière avec le haut du corps. Nos jambes sont super fortes. Et puis tout doucement, on revient, on plie le genou gauche, on amène les orteils vers l'avant. Si on a besoin, on peut juste pour un instant revenir au centre, mettre les bras de côté et observer. Donc on revient à l'avant du tapis, les mains sur les hanches et cette fois-ci un grand pas en arrière avec le pied gauche. On positionne les pieds pour guerrier 2 de ce côté-ci. Donc on commence, les jambes sont droites, les hanches au centre, les épaules au-dessus des hanches, les mains sous les hanches. On observe son genou droit pour s'assurer que quand on le plie, il va bien vers les orteils. Et puis, on ajuste peut-être les hanches un tout petit peu, donc on ne veut pas basculer ici trop. On pousse l'extérieur du pied arrière dans le sol. On inspire, on allonge les bras, on expire, on descend un peu plus. On tourne la paume avant et on y va pour 3 respirations. Donc, inspirez, levez. Expirez. Inspirez. Expirez, on garde bien les jambes stables. Bien fort, on inspire. Et on expire et on plie le coude avant. On amène le bras vers le ciel et puis on l'amène tout à fait de l'autre côté pour trouver ce bel étirement. Inspirez, expirez. Et puis on lève le bras gauche, on met la main droite sur la cuisse et on commence à allonger la jambe droite. Et on allonge le haut du corps. Une fois qu'on trouve, on trouve cette longueur aussi bien dans la jambe que dans le haut du corps, on allonge le bras droit vers le sol et on ouvre la poitrine. Et puis tout doucement, on revient, les bras parallèles au sol, on plie les genoux, on amène les pieds pointés vers l'avant et on amène les pieds un peu plus proches. On va les garder plus larges que les hanches. Les orteils pointent vers l'extérieur. Gardez les mains sur les hanches et puis tout doucement, on commence à plier les genoux. Donc on va descendre jusqu'au sol si possible. On peut toujours trouver le support du sol. On essaie de garder les talons au sol et puis on laisse tomber les fesses. Si les talons se lèvent, c'est OK, mais je vous conseille de pratiquer ça à tous les jours. Comme ça, éventuellement, on va pouvoir s'asseoir confortablement comme ça, donner vraiment de la relaxation au dos parce qu'il n'y a aucun poids sur le dos et on peut facilement lire ici ou regarder la télé ne fût-ce que quelques minutes et puis éventuellement jardiner. Les paumes des mains ensemble, les coudes poussent à l'intérieur des jambes. Donc, en faisant ça, on essaie d'allonger la colonne. Inspirez. Expirez. Donc, est-ce qu'on peut relâcher un tout petit peu? C'est sûr que ça tire. C'est possible même que ça tire dans le dos. Sûrement, le plus qu'on est courbé, donc on essaie d'allonger. Il y a beaucoup de plis dans le joint ici, donc les genoux sont quasi complètement pliés, les hanches sont vraiment pliées, donc les muscles sont étirés au maximum.
Et puis tout doucement, on relâche, on amène les mains vers l'arrière. On garde les genoux pliés, les mains en dessous des cuisses, on roule les épaules en arrière. Et puis tout doucement, on va descendre au sol, une vertèbre à la fois. On descend et on lève les genoux, on amène les genoux vers la poitrine. On fait un câlin aux genoux, on roule légèrement d'un côté vers l'autre côté. Donc, petit massage du dos. On va écarter les genoux, mettre les mains sur les genoux et puis faire des cercles à nouveau avec nos hanches. Donc, on va dans des directions opposées avec nos genoux. On les amène ensemble, on les écarte, on les amène vers la poitrine. Et puis, on change de côté. Et puis, on revient au centre. On va amener les genoux ensemble, ouvrir les bras en T, inspirer et puis déposer les genoux à la droite. Donc, sans effort ici, juste la gravité. Si c'est plus confortable, on peut mettre la main droite sur la cuisse gauche. Mais à nouveau, c'est vraiment, on laisse aller là où ça va aller. Si on n'arrive pas à relâcher parce qu'il y a vraiment trop de distance entre le sol et notre genou, donc on a cette sensation qu'on doit retenir pour ne pas se faire mal. À ce moment-là, on met un coussin ou une couverture ou n'importe en dessous. Autrement, on laisse juste l'expiration relâcher le corps à chaque fois. Et puis tout doucement, on revient au centre et on s'en va vers la gauche. Et puis tout doucement, on revient au centre. On ramène les genoux vers la poitrine. On s'assure qu'on est bien aligné sur notre tapis. Et on va lâcher le genou gauche et on va pousser le talon gauche loin, loin, loin de nos hanches. Et on amène la jambe vers le coin gauche de notre tapis. On dépose la jambe au sol et on va faire la même chose avec la jambe droite. Donc on pousse, on crée encore plus d'espace dans les hanches et on dépose le talon droit dans le coin droit. Et puis là, on relâche les pieds vers l'extérieur. On va pousser dans la tête, lever les épaules, rouler les épaules vers l'arrière, les omoplates vers le bas, et puis on revient au sol. Donc on va être un peu trop haut ici. Donc on va juste lever un peu et trouver une position confortable pour qu'on sente vraiment que les épaules puissent relaxer. Donc, souvent, les épaules vont pointer encore vers le ciel par habitude, donc on veut vraiment trouver ce support nécessaire pour pouvoir garder la poitrine ouverte, les épaules. Les bras ne sont pas collés le long du corps, ni ils sont à 90 degrés, ça crée trop de tension dans les épaules, mais ils sont quelque part entre les deux. Donc, explorer où est-ce que ça sent bien. Et puis, premièrement, on relâche les muscles de la figure, le front, les mâchoires, le nez, la peau autour du nez surtout. On sent que toute notre tête devient lourde, supportée par le sol, les paupières, les joues, les oreilles. On relaxe le cou, on relaxe la poitrine et le ventre. Et puis en expirant, on laisse aller les épaules. On n'a rien à retenir avec les épaules en ce moment. Et puis tout doucement, on sent tout son corps qui se laisse aller, supporté par le sol.
puis si vous voulez rester ici, je vous invite à le faire. Si vous voulez sortir, reconnecter avec la respiration, rien changer, juste observer. Et puis doucement, bouger les orteils, bouger les doigts. Légèrement rouler la tête d'un côté vers l'autre côté. Un sourire va activer tous les muscles de la figure. Et puis on ramène les jambes tout doucement ensemble. On prend une inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête, on allonge les jambes, on s'étire. Et puis on expire, on amène les genoux vers la poitrine. Et on roule sur son côté droit. On fait un coussin avec le bras droit. Et puis tout doucement, on se lève en position assise et confortable. On garde les yeux fermés, le menton légèrement baissé. Amenez les mains devant le cœur si c'est confortable. Merci de partager votre énergie, votre pratique et votre temps. Je vous souhaite une superbe journée. Namasté.